accepter Jésus comme votre sauveur, cela implique quoi? Et il ne suffit pas de penser qu'il vous faut un sauveur ou croire que vous avez besoin d'un sauveur, mais il faut que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez que vous avez besoin d'un sauveur. Donc, pour arriver là, il faut savoir le pourquoi des choses. Et il faut comprendre que vos péchés vous séparent de Dieu et il faut arriver à un point d'entente avec Dieu où vous êtes d'accord que vos péchés sont ce qu'ils sont. Vos péchés sont ce que Dieu a déclaré qu'ils sont. Et décider à ce point de vous détourner de vos péchés pour ouvrir la porte à Dieu pour qu'il vienne à vous. Donc, il ne suffit pas de croire, de mettre votre confiance en Jésus, mais il faut que vous sachiez pourquoi. Pourquoi voulez-vous qu'il soit votre sauveur? Il ne va pas venir comme ça. Il vous faut le chercher. Il vous faut demander pour qu'on vous réponde. Il faut chercher pour trouver. Il faut frapper pour qu'on vous ouvre. Vous devez approcher Dieu comme ça. Et il vous faut la vérité. Le chemin, c'est la vérité. Il amène à la vie. Donc, il vous faut avoir une faim et une soif pour la vérité. Et autrement, vous serez trompé sur la route pour votre perdition. Tout homme est trompé, tout homme qui se livre au péché sans même faire cas de la volonté de Dieu. C'est un homme trompé, c'est un homme qui est déjà condamné. Donc, il vous faut arriver à ce point d'entente où vous dites, bon, mes péchés répugnent à Dieu et je vais m'en détourner. Donc, c'est ce que Jésus veut voir dans le cœur de chaque personne. Okay? Vous vous approchez de Dieu et à un certain moment, il va vous dire, bon, halte là, vous ne pouvez pas avancer davantage. Vos péchés sont entre vous et moi. Donc, à ce moment-là, vous décidez de faire ce qu'il faut et vous détourner de vos mauvaises voies. Et alors, comme promis, à ceux qui obéissent à Dieu, ses disciples, ceux qui écoutent sa parole, la reçoivent et lui obéissent, il promet le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit viendra en vous. Okay? Vous ne pouvez pas rater cela. C'est pas juste quelque chose dans laquelle vous mettez votre confiance, mais c'est réel, vous savez, vous le savez. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous change. Comment pensez-vous que l'Esprit de Dieu peut venir en une personne sans laisser de traces? Une nouvelle créature est créée. Ce n'est pas une question de mettre votre confiance dans le fait d'être une nouvelle créature. Vous allez vous
trouver en train de faire connaissance avec vous-même, la nouvelle personne que vous êtes. Vous avez été changé par Dieu parce que vous avez décidé de vous approcher de Dieu et il s'est approché de vous comme promis. Et vous êtes une nouvelle créature, vous devez vous adapter à ce monde-là parce que vos yeux sont ouverts soudainement, vous êtes né de nouveau et ce n'est pas une question de prendre un nouveau départ, de vous engager davantage dans des activités d'église. Ce n'est pas ça, être né de nouveau. C'est un changement radical. C'est un changement radical, ce n'est pas... c'est un acte de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous savez que ça... Vous ne savez pas d'où ça vient, comme il est dit dans Jean 3. Okay? Vous ne vous attendez pas à cela, c'est la révélation de Dieu même dans votre vie. Donc ça vous prend par surprise, une grande surprise. C'est comme quand Dieu a séparé la mer Rouge et laissant l'Égypte derrière et allant vers la terre promise. Donc c'est un événement de cette envergure-là qui se manifeste dans votre propre vie, où vous laissez le péché derrière pour aller de l'avant, pour marcher dans la droiture devant Dieu. Donc c'est ainsi que Jésus devient votre sauveur et votre Seigneur en même temps. Okay? Vous lui obéissez. Vous avez sa pensée, il met son esprit en vous. Donc vous avez sa pensée, vous ne pouvez pas agir n'importe comment. Vous agissez selon le bon plaisir de Dieu. Vous accordez en tout à sa volonté. Okay? Si vous avez des doutes concernant une décision à prendre ou bien une direction, vous allez à Dieu. C'est lui qui vous donne la direction. Pas les opinions et d'autres personnes ou même d'autres personnes que vous croyez qui sont hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Non, Dieu vous appelle vous-même à être ses enfants. Donc, vous-même, il faut concevoir que vous êtes appelé à être un homme de Dieu, à être connu comme un homme de Dieu. Comment pouvez-vous être la lumière du monde autrement? Il n'y a aucune façon. Il faut que vous soyez un homme ou une femme de Dieu. Donc si votre cœur n'a pas cette disposition à 100%, donc vous avez toujours une barrière entre vous et Dieu. C'est un péché, c'est un manque de foi, et c'est un manque d'amour envers Dieu, quel que soit ce qu'il aime, quel que soit ce dont il s'agit, et c'est un blocage. Donc il faut arriver à ce point où vous êtes en accord complètement avec Dieu. Et vraiment, il sera votre Seigneur, il sera votre Sauveur. Il vous délivrera des chaînes du péché pour que vous puissiez vivre et faire sa volonté. Que Dieu vous bénisse.